Étude sur les reliques du culte osirien et des reliques du christianisme. Preuve de l'inexistence historique de Jésus. C'est sur quoi nous allons parler aujourd'hui. En effet, qu'est-ce qu'un relique? Pour définition, c'est ce qui reste d'une personne après sa mort, soit le corps entier, soit une partie du corps, soit même ce qui appartenait, qui a été à son usage et qui est gardé en souvenir. Mes amis, la notion de relique par définition ne peut être pratiquée que par un peuple qui croit au culte des ancêtres, qui croit dans l'enterrement et qui rejette l'incinération, c'est-à-dire brûler les cadavres après la mort. Donc, l'enterrement est une pratique des sédentaires. Cependant, l'incinération est l'affaire des nomades. En un mot, l'enterrement est la pratique des nègres et l'incinération est la pratique des sémites ou des occidentaux. Donc, le fait de conserver les objets qui étaient appartenus aux morts était pratiqué par les anciens Égyptiens de la plus haute antiquité. Et on a élaboré cette pratique à partir du conte initiatique d'Osiris. Donc, si vous êtes intéressé, restez là. Nous allons discourir sur ce sujet car c'est vraiment important. Le conte initiatique d'Osiris est une vieille histoire selon laquelle Osiris était assassiné par son frère Seth, puis enterré dans un cercueil. Mais le cercueil était retrouvé par Isis, qui était sœur et épouse d'Osiris. En fait, Seth, qui était le frère meurtrier d'Osiris, avait retrouvé le cercueil et il a coupé le cadavre en plusieurs morceaux. Et Isis, en tant qu'épouse et sœur du cadavre, va à la recherche des morceaux pour le reconstituer. Mais dans chacun des lieux où elle a trouvé un morceau, elle a bâti un temple à l'honneur d'Osiris, etc. Donc, si vous voulez approfondir l'historicité, on peut aller consulter le livre de Plutarque titré Isis et Osiris. Il faut dire en effet que c'est ainsi est née la légende selon laquelle chaque ville en Égypte avait conservé soit le corps entier d'Osiris ou soit une partie de son corps. On dit que la jambe droite se trouve dans une ville qu'on appelle Busiris, une ancienne ville de l'Égypte antique. D'autres disent que les mâchoires se trouvent dans une autre ville qu'on appelle El Kab. Et le phallus se trouve selon eux à Diospalis Parva, une ville de l'Égypte antique. Et l'épine dorsale se trouve selon eux à Mendes. Et selon les adorateurs osiriens, la ville de Sagar se vante d'avoir possédé le corps entier d'Osiris. Et la ville de Memphis revendique la même chose, mes amis. Cependant, à Abydos, on dit qu'on a conservé et qu'on a la tête d'Osiris. Et la ville de Hipponos dit qu'elle a le sang d'Osiris, mes amis. Et il est en effet un cas très répandu parce que toutes les villes de la Haute-Égypte revendiquent ces choses. À partir de cette histoire des reliques, mes amis, est né le rituel le plus important de toute la religion égyptienne, où l'on célèbre à cette époque la mort, l'ensevelissement et la résurrection d'Osiris. Il faut dire que ceci se passe dans le mois Kaeka, que les Grecs appellent Koyak, qui est le 4e mois du calendrier Kami. Et il faut dire que ce mois a sa correspondance dans le calendrier
grégorien, peut-être que c'est le mois d'octobre et de novembre du calendrier grégorien. Il faut dire que cette fête a été plagiée par les Juifs. Elle est connue dans le judaïsme sous le nom de fête de Pâques. Et c'est ce qu'on appelle l'Eucharistie dans le catholicisme et la Sainte Seine dans le protestantisme, mes amis. En fait, il faut dire qu'enfin, que beaucoup d'hommes ont été trompés sur la réalité osirienne. Parce que beaucoup pensent qu'Osiris était un personnage historique. D'autres pensent le contraire. Et en effet, c'est le cas du grand égyptologue Émile Amélino, égyptologue français, dans ses fouilles fait à Abydos, pense avoir retrouvé la tête d'Osiris. Ainsi, il a conclu qu'Osiris était réellement existé. Or, mes frères, les initiés osiriens grecs, entre autres Plutarque, dit qu'Osiris était une fiction initiatique, donc il n'a jamais existé. En effet, tous les rituels du mois de Khoiak étaient pratiqués pour expliquer le paysage égyptien, pour déchiffrer l'univers égyptien, l'univers naturel, et l'histoire biologique, l'histoire astronomique, l'histoire naturelle du peuple égyptien. En effet, il est important maintenant de voir comment les fondateurs du christianisme allaient reprendre cette même notion de relique et l'appliquent au personnage de Jésus. Non seulement ils ont copié mot pour mot les épisodes historiques de l'histoire d'Osiris, tels que Osiris était mort sur la croix de la spirale selon les documents égyptiens et ont fait Jésus mourir sur la croix également à Golgotha. Et Horus, qui était le fils d'Osiris, avait 12 disciples. Et on fait de Jésus aussi ayant 12 disciples. Et Horus, qui était fils d'Osiris, était né par Immaculée Conception. On fait naître Jésus par Immaculée Conception également. Donc Osiris fut ressuscité après 3 jours. Jésus fut également ressuscité après 3 jours. Mes amis, on ne laisse pas l'histoire au niveau des scènes historiques seulement. On allait copier la notion des reliques du culte osirien pour fabriquer les reliques de Jésus. Mais la grande différence entre les reliques d'Osiris et ceux du Vatican est simple. Les reliques d'Osiris étaient des rituels initiatiques pour expliquer les mystères de l'univers égyptien. Cependant, les reliques du Vatican étaient des outils commerciaux pour déguerpir le peuple, la masse. En effet, on fait venir des fanatiques de toutes parts, de par le monde, pour venir voir les clous avec lesquels on a cloué Jésus. On leur fait croire qu'on a les linges avec lesquels Jésus était vêtu. On fait payer des sommes pour voir ces similacres, mes amis. Entre autres, en Bourgogne, à l'église de Saint-Michel, on fait croire qu'on a la couronne d'épines qu'on a mis sur la tête de Jésus. Et à Turin, on fait comprendre aux ignorants qu'on a la sueur de Jésus. On l'appelle la Sainte Sueur. On reçoit des millions de pèlerins qui viennent de par le monde pour venir contempler la sueur de Jésus, mes amis. Quelle idiotie. Et mes amis, à Paris, dans les reliques exposées dans l'église de Notre-Dame, on dit qu'on a un morceau de la vraie croix sur laquelle on a cloué Jésus. Mes amis, on dit qu'on a le calice également, c'est-à-dire les récipients que Jésus a utilisés lors de la scène pour donner du vin à ses disciples. On l'appelle la Sainte Calice. Et aujourd'hui, encore comme les anciennes villes égyptiennes qui disaient toutes de façon unanime qu'elles ont le corps entier d'Osiris, ainsi des églises disent également de façon unanime qu'elles conservent la vraie croix de Jésus. On appelle cette croix Storatech, c'est-à-dire les reliques qui abritent les fragments. Mes amis, il ne faut pas oublier que parmi les principaux reliques, une certaine Hélène de Constantinople prétend amener à Rome la Scala Santa, c'est-à-dire l'escalier monté par Jésus pour rejoindre Ponce Pilate lors du jugement. Et ensuite,
Et dans la basilique de Saint-Jean de Bruges, en Belgique, on prétend abriter un échantillon du sang de Jésus-Christ. Mes amis, quelle idiotie, mes amis. Quelle ignorance. Et la cathédrale de Trèves en Allemagne et la basilique de Saint-Denis d'Argenteuil en France prétendent tous deux abriter la sainte tunique de Jésus, mes amis. C'est-à-dire le vêtement avec lequel Jésus était vêtu. Quelle idiotie. Donc, on a conservé un caillou à Jérusalem, on l'appelle Golgotha. On prétend c'est un petit rocher qu'on dit trouver lors de la crucifixion, mes amis. On prétend même conserver la sainte lance, c'est-à-dire la lance qu'on utilise pour percer les côtes de Jésus, etc., etc. À partir de tout cela, il n'y a qu'une seule conclusion objective à en tirer. Il est clair que si les reliques d'Osiris étaient des ustensiles appartenant à une personne qui n'a jamais existé, il en est de même des reliques de Jésus. Ce sont des montages, des légendes appartenues à une personne qui n'a jamais existé également, mes amis. Il est clair que l'étude des reliques d'Osiris et des reliques de Jésus montre à clair que Jésus est un personnage légendaire. Il n'a jamais existé en réalité, marchant sur terre en chair et en os comme vous et moi, mes amis. C'est une fiction. Et si Jésus est existé, il existe au niveau de la pensée. C'est un personnage fictif. Un personnage qui existe au niveau de la pensée légendaire, mais qui n'a jamais existé en chair et en os, en personnage historique. Mes amis, il faut rappeler que les réformateurs protestants se soulevaient contre la marche des reliques. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils étaient contre le catholicisme. Mais mes amis, les réformateurs protestants n'en tirent pas la conclusion objective, savoir l'existence du personnage qu'on prétend conserver, ces reliques, est un personnage légendaire. Certainement, mes amis, la notion des reliques de Jésus est une preuve décisive de l'inexistence historique du personnage. Mais les esprits fanatisés ne pourront pas comprendre la chose comme ça doit. Mes amis, après avoir vu la similarité entre les reliques de Jésus et ceux d'Osiris, il faut conclure que tous deux sont des personnages artificiels inventés, des personnages fictifs. Donc, il n'y a qu'un seul souhait. Les nègres du monde entier devraient vider toutes les églises de par le monde pour retourner à la tradition ancestrale. Parce que cela est une preuve décisive que Jésus n'a jamais existé. Si Osiris avait des reliques, et on apprend cette notion de reliques pour l'attribuer à Jésus, mes amis, c'est une preuve convaincante que Jésus est une personne historiquement légendaire. Et c'est un personnage fictif qui n'a jamais existé. Pour cela, mes amis, les chrétiens du monde entier adorent un personnage fictif qui n'a jamais existé. Donc, la seule différence entre les prêtres égyptiens et les théologiens du christianisme, les prêtres égyptiens n'ont jamais dit que Osiris était un personnage historique. Et Émile Amelino est un historien, un égyptologue moderne qui prétend avoir trouvé la tête d'Osiris. Mais il n'y a aucun texte en Égypte qui dit que Osiris était existé en chair et en os. Donc, il est clair, mes amis, si on apprend toute la vie d'Osiris pour fabriquer les épisodes historiques de la vie de Jésus, et toutes les villes de l'Égypte prétendent avoir conservé la tête d'Osiris, d'autres prétendent conserver les jambes, d'autres prétendent conserver le phallus, d'autres prétendent conserver l'épine dorsale, entre autres. Donc, si on prend cette même histoire pour fabriquer l'historicité des reliques de Jésus, on prétend qu'il y a des églises qui conservent des clous avec lesquels on a cloué Jésus. On a des églises qui disent qu'on a conservé le sang. Il y a d'autres qui disent qu'on a conservé les tuniques. Tout ça, il est clair tel que les jours, mes amis. C'est une fiction historique. C'est une preuve décisive, cette notion de reliques comparatives. Les reliques d'Osiris et les reliques de Jésus est une preuve
décisive qui dit que Jésus n'a jamais existé. Par conséquent, le christianisme, la défense historique de Jésus est indéfendable, mes amis. Ceux qui défendent cette notion ne sont que des ignorants, des imbéciles qui ne peuvent tirer rien de bon des réalités historiques, mes amis. Donc c'est un fait. Les Noirs du monde entier doivent vider les églises parce que Jésus-Christ n'a jamais existé.